Bonjour à tous et à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau partage. Peut-être que beaucoup d'entre vous ont la sensation d'être devenu le punching ball de la vie. Hein, on s'en prend là pour le moment. Ce mois de juin a été pour beaucoup de personnes très challengeant, avec beaucoup d'épreuves, beaucoup de mauvaises nouvelles parfois, beaucoup d'annonces qui ne font pas plaisir, qui secouent, qui nous font descendre dans une forme peut-être de désenchantement. Avant de commencer, j'ai la chanson de Mylène Farmer qui est arrivée dans ma tête. Je ne suis pas spécialement fan, c'est pas quelqu'un que j'écoute, et cette chanson est arrivée avec vraiment tout est chaos à côté, tous mes idéaux, des mots abîmés. Bah voilà, c'est ça. On est dans le shaker émotionnel, et on va essayer de faire un petit point là-dessus pour que on puisse retrouver peut-être quelque chose d'un peu plus léger, quelque chose, comme dirait Jean d'Ormesson, avoir le courage du bonheur. Alors, je vous ai préparé des petits bricolages. Je m'appelle Josine Jalocha, je suis médium, canal, et je reviens vers vous pour partager. Moi aussi, j'étais bien secouée, comme tout le monde, hein, il n'y a pas de différence. On est tous sur le ring de boxe pour le moment, avec beaucoup d'adversaires. Alors, on peut les voir comme des adversaires, on peut les voir comme des apprentissages. On l'a déjà répété beaucoup de fois. On a toujours le choix du regard qu'on veut porter, et le choix de que déclenche en nous le regard que nous portons. On sait qu'on est dans une année, on est dans l'année 2024, et cette année 2024, elle donne 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. J'espère que c'est à l'endroit, j'ai un doute. Donc 2024, ça fait le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est deux choses qui s'unissent. C'est aussi le symbole de l'infini quand il est mis à l'horizontale. Nous sommes en année 8 et nous allons rentrer dans ce mois de juillet, cet été qui se fait attendre. En tout cas, chez nous en Belgique, je vous garantis qu'on l'attend et qu'il n'arrive pas. Il y a encore un espèce de goût de début de printemps ou fin d'été. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais c'est vraiment pas top. Et le mois de juillet est le 7e mois, donc chiffre 7. Et si on fait 8 plus 7, on arrive à 15. 15 qui est le chiffre du diable, qui vient nous rappeler plusieurs choses. Alors, beaucoup de personnes ressentent beaucoup de feu pour le moment, peuvent avoir le diable au corps. Le diable vient aussi nous dire, es-tu encore enchaîné par quelque chose, quelque part? Es-tu encore coincé? Es-tu encore dépendant? Es-tu encore attaché à des biens matériels, à des personnes? Es-tu encore dans une dépendance, une codépendance, plutôt que d'arriver dans une interdépendance, c'est-à-dire en étant dans la liberté du chiffre 5. Le chiffre 5, c'est vraiment l'aventure, c'est ça, c'est l'aventure, la liberté, c'est l'humain aussi, une tête, deux bras, deux jambes. Et devant ce chiffre 5, nous avons le chiffre 1. Quelque chose qui commence, le début de quelque chose encore, oui, encore, toujours, descendre encore plus profond dans ce qui n'a pas été vu. Et ce mois de juin qui vient de passer, déjà le mois de mai, il était bien shaker, là le mois de juin, il a remis une couche, et c'est vraiment... voilà, on est secoué, on est
poussé dans nos derniers retranchements, c'est-à-dire que on ne peut plus être dans une façade de tranquillité, une façade de paix, une façade d'humilité, une façade de compassion. Quelque chose vient nous faire descendre pour que nous réalisions totalement en conscience qu'est-ce que c'est être relié, qu'est-ce que c'est être vraiment calme, qu'est-ce que c'est être conscient, qu'est-ce que c'est être confiant, qu'est-ce que c'est avoir la foi, pouvoir distinguer clairement toute l'illusion extérieure, toutes les mémoires inscrites en nous qui peuvent nous faire beaucoup chavirer en ce moment pour trouver une stabilité. Il est important de voir que dans le chiffre 8 aussi, si on voulait le dessiner, on pourrait voir une forme géométrique à 8 pointes. Mais également, on pourrait voir un carré que je vous ai fait dans mes bricolages là en rouge. Ce carré du 4, qui est vraiment cette stabilité, comment j'arrive à m'ancrer, comment j'arrive à rester stable émotionnellement, à rester stable dans ma non-réactivité aux choses avant de pouvoir d'abord avoir un regard à l'intérieur, descendre, prendre un temps de silence plutôt que de tout cracher à la figure de l'autre. On est dans une période très particulière parce que dans cette période-ci, il y a 2 pleines lunes qui vont se passer et ces 2 pleines lunes, eh bien, elles sont en Capricorne. Donc le Capricorne, là, ça secoue bien et ça va secouer. Je pense que les pleines lunes étaient, je vérifie, j'ai noté ça pour ne pas me tromper. Du 22 juin, on a eu une pleine lune là. Et on va en avoir une deuxième le 21 juillet. Et toutes les deux sont en Capricorne. Donc en Capricorne dans le signe du Cancer. Et tout ça, ça secoue beaucoup parce que c'est comme si on était coincé entre ces 2 pleines lunes, éclairé entre les deux, avec également une nouvelle lune entre les deux. Donc à un moment où il n'y aura pas du tout de lumière. Et c'est comme si on devait trouver l'équilibre dans cette période, dans tout ce qui n'est pas encore stable en nous, tous nos doutes, toutes nos peurs, tous nos résidus de mémoire qui peuvent nous déstabiliser. Et donc il nous est demandé pour le moment, dans cette année et dans ce mois qui arrive, ce mois de juillet, qui va secouer. Je dis, bah oui, c'est... On croit qu'on est le panier à salade et qu'on a fini de secouer la salade, mais il reste de l'eau apparemment dans les feuilles, donc ça va encore beaucoup secouer. Si on reste dans cette secousse, ça peut devenir très très compliqué ce mois à venir, très compliqué, encore plus compliqué que le mois qui vient de se terminer. En prenant du temps pour vous, en prenant du temps pour vous déposer, pour vous relier dans cette base du 4, la base, l'ancrage, le premier chakra, se promener dans la nature, se déposer, prendre soin de soi, sans oublier de se relier. Relier à quoi? À ce qui est plus grand que nous, qui forme un autre carré sur la pointe. Si les deux ne sont pas stables, ça va faire ça. Ça va faire ça, ça va secouer, ça va secouer, ça va secouer. Si votre ancrage est bon, et si votre alignement est bon, c'est-à-dire un alignement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous arrivez à vous discipliner, parce que ça peut demander des efforts, quand on est très secoué émotionnellement par des événements, par des choses qui viennent comme brutaliser notre vie, brutaliser nos plans aussi, brutaliser notre bien-être, brutaliser notre stabilité. Quelque chose vient, qui peut être par exemple un décès, une annonce pas agréable. Il y a beaucoup de choses comme ça pour le moment.
Beaucoup de personnes sont en train de vivre ça et ça secoue. Ça secoue. Pourquoi? Parce que nous sommes humains, nous sommes des êtres émotionnels et donc nos émotions, à moins de devenir tout à fait un robot qui ne sent plus rien, ben, l'humain, il a des émotions. Et heureusement, parce que c'est grâce à nos émotions que nous encodons des informations. C'est notre ressenti qui nous permet d'encoder des informations qui peuvent être des informations de brutalité, de violence, de difficulté, de tempête, de drame, tout ça, ou de nouvelles informations qui vont correspondre à quel regard je vais poser sur la vie. Pas sur ma vie. Déjà, ça c'est une très grosse nuance. Vraiment, arrêter de se prendre pour le nombril du monde, de croire que nous sommes les victimes de tout, que moi, personnellement, c'est terrible, ma vie. Non, la vie n'est pas ma vie. Quand on peut déjà accepter ça, de voir que la vie, ce n'est pas ma vie, je fais de la vie ma vie en fonction du regard que je porte sur elle et des émotions que j'encode au moment où je porte ce regard. Ça veut dire que nous avons beaucoup de pouvoir là-dedans. Beaucoup, beaucoup. Parce que la vie, elle est la même pour tout le monde à l'extérieur. Alors évidemment, ceux qui ont envie de rechigner vont dire oui, mais il y en a qui meurent de faim. Je ne parle pas de tout ça. Je parle de comment quelqu'un peut poser un regard sur la vie. Et ça, c'est notre responsabilité à chacun. Est-ce que c'est facile? Non. Ben non. Sinon, tout le monde serait heureux ici sur Terre avec la vie. La vie, elle est challengeante. Ben, si on regarde les saisons, si on regarde la météo, si on regarde le monde animal, c'est challengeant la vie pour tous les êtres vivants. En trouvant l'équilibre entre quelque chose de stable et quelque chose d'aligné, c'est-à-dire en se reliant à quelque chose de plus grand que nous, plutôt que de rester centré sur ma peine, mon tout. Et ça va vous être proposé beaucoup. Beaucoup de choses venant de l'extérieur vont venir vous ébranler dans la stabilité. Si quelque chose n'est pas uni en vous entre ce qui est horizontal et ce qui est vertical, vous allez vous retrouver crucifié sur la croix, plutôt que de vous retrouver au centre, au point central, entre l'horizontalité et la verticalité. Et ça, personne ne peut le faire pour vous. Et en même temps, c'est génial que personne ne puisse le faire pour vous, parce que ça vous donne beaucoup de pouvoir, beaucoup de puissance, mais aussi beaucoup de responsabilité pour revenir à ça. Quand la bousculade des émotions, la bousculade des annonces, la bousculade des pertes, des décès, des drames, des accidents, ça pleut pour le moment. Et bien sûr que c'est difficile. Nous sommes humains. Mais on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses sur la conscience. On a appris beaucoup de choses sur comment poser un autre regard sur le départ de quelqu'un, sur la mort de quelqu'un, sur un décès. Et où en sommes-nous maintenant avec ça? Est-ce que nous sommes encore dans d'anciennes croyances que je respecte? Il n'y a pas du bien, du mieux ou du... Voilà, tout est bien. Mais qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien?
parce qu'on est challengé pour le moment là-dedans. Où en êtes-vous dans votre certitude d'éternité, la vôtre et celle de l'autre? Où en êtes-vous dans ce regard porté sur la vie infinie? Ça, c'est ce qui va faire que dans les coups de vent, on va faire un peu comme le bonhomme Michelin. Vous savez, le bonhomme Michelin, peut-être qu'il y a une jeune génération aussi qui n'a pas connu ça, mais c'était des bonhommes dans les pompes, devant les pompes à essence, des gros bonhommes tout blancs comme ça, avec plein de plis. Et quand il y avait du vent, ils se balançaient. Comme ça. Mais ils revenaient. On a intérêt à avoir une bonne base pour balancer par rapport à cette horizontalité et retrouver son axe. Il y a plein de moyens de faire ça. De la respiration, de la méditation, écouter de la musique, danser, chanter, créer, se rassembler avec des personnes avec qui on peut partager. Tout ça est accessible pour tout le monde. Oui, mais moi, j'ai pas d'amis et j'ai personne à qui parler. Ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal. C'est qu'il y a une peur, c'est qu'il y a un manque de confiance, c'est qu'il y a de vieilles mémoires de trahison, de vieilles mémoires d'humiliation qui empêchent d'aller vers. Et nous allons être bousculés là-dedans. Où en êtes-vous dans votre confiance en la vie, en vous, en l'autre, pour créer de la relation? Et tous les vieux machins, ils remontent et ils pètent, hein. C'est pas comme des bulles de champagne. C'est un peu comme un gros truc qu'aurait macéré en dessous d'une pierre dans une mare, et puis on enlève la pierre et il y a des grosses bulles qui remontent et ça pue et ça dérange et ça encombre et ça peut déranger au niveau de l'émotionnel, ça peut déranger les autres, ça peut... Ça brasse, ça brasse, ça brasse. On va revenir à cette carte du diable. D'accord? Qui demande quoi? Qu'on se libère. Qu'on se libère de nos attachements, qu'on se libère de nos croyances, qu'on se libère du poids, qu'on se libère de tout ce qui est périmé et dont on n'a plus besoin, qui nous freine comme des boulets à nos pieds. D'accord? Ce 1, le départ. Le 5, l'humain, l'aventure. 1 plus 5, ça fait 6. Et 6, c'est l'harmonie. 6, c'est le chiffre de l'harmonie. Mais c'est aussi la carte de l'amoureux dans le tarot. L'amoureux, c'est le choix. Qu'est-ce que vous allez faire comme choix par rapport à cette vie-là endiablée qui va venir vous titiller? On est en plein dedans, que ce soit à n'importe quel sujet extérieur, on est confronté à ça. Qu'est-ce que vous allez choisir? Comment vous allez vous positionner par rapport à ça? Comment vous allez vous stabiliser? Est-ce que vous allez vous laisser emporter par le tourbillon extérieur ou est-ce que vous allez pouvoir revenir à l'intérieur de vous, dans une harmonie, dans quelque chose de doux? Parce que le 8, c'est l'infini, mais dans les cartes du tarot, le 8, c'est la justice, la balance, l'équilibre. On sent bien pour le moment qu'il n'y a rien d'équilibré. Le seul équilibre que vous pouvez trouver, il est en vous. C'est ça qui est très très important à voir. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous sentir aligné avec votre épée de justice en main, sans taillader tout le monde et sans faire yao, sans vous prendre pour un samouraï à la guerre qui aurait perdu son honneur ou tout ça? Comment est-ce que vous allez apprendre à être aligné grâce à votre épée tout en étant dans l'équilibre, tout en étant dans cette balance qui n'est pas une balance de non-réactivité, qui est l'équilibre dans
le retour, j'entends, le retour face à l'autre ou avec l'autre, qui vous permet à la fois d'exprimer votre émotion, d'exprimer votre avis, sans rentrer dans un combat avec l'autre ou avec vous-même. Comment est-ce que vous allez mettre ça en place? Dans ces 2 pleines lunes qui arrivent, maintenant, on rentre dans le mois de juillet. Le mois de juillet, c'est le mois du cancer. Et le signe du cancer, on peut le représenter comme ça. Souvent, on représente un peu comme ça. D'accord? Dans les signes zodiacaux. C'est comme si on venait nous dire, voilà, tu as eu la possibilité de faire un retour vers l'intérieur. On a bien senti ce retour-là, cette obligation. Ben, ça va continuer. Vraiment aller à l'intérieur, se stabiliser, rentrer dans le calme, pratiquer le calme. C'est comme tout, ça s'apprend et tant qu'on ne l'a pas appris, ça ne s'installe pas. Un enfant pour marcher, il est tombé des milliers de fois avant de pouvoir se tenir debout. Et après, il court. Après, il grimpe partout, il fait plein de cabrioles. Mais avant, il a appris beaucoup, la répétition, encore et encore. La répétition d'un retour à soi, à l'intérieur. Pourquoi le signe du cancer? Ben parce qu'après, on peut se retrouver, repartir de ce centre à l'intérieur et retrouver une autre stabilité dans cette horizontalité. Cette horizontalité qui nous est demandée ici, d'être stable. Ou ben ici, dans ce plan sur Terre, dans cette ligne de temps à laquelle il faut lâcher prise et donc pouvoir s'équilibrer dans un temps linéaire tout en étant en accord et aligné au non-temps de l'infini. Mais ça fait 2 trucs complètement opposés si on les regarde comme ça. Pour notre cerveau, ça fait ça bug, hein? Alors que si on pratique ben, en pratiquant le calme, en pratiquant la nature, en pratiquant le partage, en pratiquant le don, donner, demander, recevez, partagez. Essayez de trouver une constance. Dans le mois de juillet, ça va être très difficile. La constance émotionnelle. Beaucoup vont devoir, et je me mets dans le beaucoup, hein, beaucoup vont devoir vraiment stabiliser leur bienveillance. Allez-vous pouvoir rester dans une bienveillance stable tout au long de ce mois qui est le mois du cancer, avec ces 2 lunes, avec waouh, c'est une décision. Ça va demander du recul, ça va demander de l'apprentissage, ça va demander de la patience, ça va demander de voir les résidus d'ego qui vont vouloir sortir, qui n'ont pas encore été mis en lumière, qu'on croit qu'ils sont réglés, qui ont été démantelés. Et puis c'est un peu comme les attaques barbares, là, vous vous souvenez? Quand les Celtes et tout ça, ils attaquaient, il y avait un premier groupe qui arrivait, ouais! Et puis gling, 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 on les dégommait. Et puis on faisait, ouf, ça y est, c'est cool, on a gagné. Et puis il y en avait 2000 derrière qui arrivaient, et ils étaient tout frais, eux, ils étaient beaucoup plus nombreux. C'est un peu ça. Notre ego, pour le moment, c'est un peu une attaque barbare qui va arriver. Et fatalement, on pensait que ça allait mieux. Et puis là, on les voit tous surgir. Et on les voit tous surgir dans l'ambiance actuelle qui active tout ça. Les tensions extérieures vont augmenter. Beaucoup. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire avec tous vos barbares, là? Ou bon, on va parlementer ici. Parlementer avec qui? De soi à soi. De soi à soi. Revenir à l'intérieur, le temps qu'il faut.
pas sauter à la tête de tout le monde, pas s'opposer. S'opposer, c'est continuer la guerre, c'est mettre des énergies de colère en plus. Et dans ces 2 pleines lunes en Capricorne, on va être challengé dans quoi? Dans l'inflexibilité, puisqu'on va rentrer dans des parties d'ego qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas encore nettoyées, qu'on croyait peut-être qu'on n'avait pas. C'est raté, elles arrivent, elles remontent. Et ça peut vraiment déclencher un positionnement qui va faire barrière, qui va croire qu'il a raison, là, comme le tout vieux con au départ, quand on a vu la première fois notre ego avec non, c'est moi qui sais, c'est moi qui ai raison. Il y en a un autre qui arrive, là, qui était caché derrière. Et puis, cette inflexibilité, elle va créer une grande difficulté à s'adapter à tous ces changements, parce qu'on va vouloir rester dans nos plans, dans nos croyances, dans nos certitudes. Et c'est beaucoup bousculé, les certitudes pour le moment. Pour le moment, c'est un peu « Ah, tu es venu pour être bousculé dans tes certitudes, tiens, tu vas recevoir ce que tu as demandé. » Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? On peut voir que peut-être que certaines personnes ont un besoin de revenir dans quelque chose de plus réaliste. C'est-à-dire de pouvoir s'accrocher plus à la matière, plus aux choses concrètes. Et s'accrocher très fort aux choses concrètes pour le moment, si elles sont liées à l'extérieur, ça peut déclencher beaucoup de pessimisme. Et un pessimisme qui va faire qu'on va avoir une vision sur la vie qui n'est plus qu'une vision d'obstacle. C'est très important à voir ça aussi, de trouver aussi l'équilibre dans ce regard qu'on va poser sur soi et sur l'extérieur. Parce qu'on peut être très flexible avec les autres et totalement inflexible avec soi-même. On peut être très optimiste pour les autres et très pessimiste pour soi-même. Ce qui peut créer, quand on sent toute cette bousculade, une envie peut-être de prendre une distance émotionnelle, alors que justement on est poussé à partager, à exprimer nos besoins, nos émotions, à oser se faire accompagner dans nos émotions, à oser les accompagner nous-mêmes aussi en les accueillant sans les juger, sans croire que c'est de la faiblesse, sans croire que c'est de la fragilité, sans croire que ce sont des larmes de crocodile, toutes ces choses qui ont pu être encodées dans notre enfance. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a cette espèce de, à travers ces 2 pleines lunes en Capricorne, là, il peut y avoir cette quête de perfectionnisme. Mais le perfectionnisme, c'est le moteur de la dévalorisation. Comment est-ce qu'on va pouvoir équilibrer le fait de voir « je suis tellement perfectionniste parce que moi je suis tellement nulle, pas capable, et on m'a dit que, et on m'a toujours fait croire que, et maintenant tout ça ». Comment est-ce qu'on va pouvoir remonter l'estime de soi tout en acceptant d'arrêter de se critiquer, mais aussi d'arrêter de critiquer les autres? On est dans ces énergies-là tout le mois de juillet jusqu'au 22 en tout cas. Tout le monde va critiquer tout le monde va avoir envie de donner son avis, tout le monde va avoir envie de cracher son venin, sans voir les 2000 barbares qui sont derrière, qui sont les nôtres. Ça va faire beaucoup de guerriers. S'ils sortent tous chez tout le monde et qu'on les laisse sortir. Ça peut aussi déclencher une fuite dans le travail, ce mois-ci là. Donc on va se planquer à travailler 8 heures par jour, 10 heures par jour, qui peut être aussi, je vais lire 10 heures par jour, je vais jardiner, c'est-à-dire que le travail va devenir l'outil de l'oubli de soi. Peut-être même en faisant quelque chose qu'on aime passionnément, mais démesurément. De nouveau, où va être la balance? Où va être votre équilibre? Comment cette justice intérieure entre cette horizontalité, cette verticalité, ce point central, tout ce qui va secouer, tout ce que je veux fuir, tout ce que je veux pas voir, tout que quand je le vois, ça fait bu, tout ça, tout va venir d'un coup. Tout est déjà là, mais on a allumé les mèches.
Donc si on a allumé la mèche, on est en train d'allumer plein de mèches partout. Puis comme dans les dessins animés, là, vous voyez, il y a le long fil là-bas, et puis le cow-boy ou, ou le Mexicain, ou dans le dessin animé, il craque l'allumette, et puis il a allumé le fil. Là, on vient d'allumer plein de mèches. Des mèches extérieures, des mèches intérieures, des mèches de mémoire, des mèches de famille, des mèches de généalogie. Toutes les mèches sont allumées en même temps. Il y a un moment, si on n'allume pas la mèche, ça va péter. C'est un peu un très bon film d'Hitchcock. On voit la bombe dès le départ, on ne sait juste pas quand ça va péter. Ne rentrez surtout pas dans la peur de « et si ça pète, c'est quand ?» Parce que notre responsabilité, c'est notre mèche intérieure. C'est nos 2000 barbares, là, prêts à courir dans la deuxième salve d'attaque. C'est notre responsabilité, elle est là. Chacun d'entre nous. Et peut-être que certains barbares arriveront à s'échapper, corriger, rééduquer-les à travers la maîtrise, pas le contrôle. Devenir maître de tous ces barbares-là, de tous ces soldats armés qui vont sortir en hurlant. Peut-être que tout ce qui va se passer aussi va déclencher beaucoup de prudence, beaucoup de réserve, mais qui seront du planquage. On cric-crac dans ma baraque, je ferme toutes les fenêtres, je rentre dans ma grotte, tout va bien, moi ça va. Et quand vous allez ressortir de là, la mèche elle n'est pas éteinte. Le fil est juste plus long. Mais ça va faire la même chose. Alors, voilà, ça c'était vraiment important pour ce mois de juillet qui arrive, pour chacun d'entre vous. Ce retour à l'intérieur pour plus de stabilité, accepter ce qui est, poser un regard de gratitude sur ce que vous avez déjà. Et si vous me regardez, ce que vous avez déjà, c'est la vie. Et il n'y a rien de plus précieux que la vie. Pensez à dire à ceux que vous aimez, que vous les aimez. Verbalisez, verbalisez. Verbalisez l'amour, créez vos intentions. Beaucoup de personnes sont poussées maintenant à vraiment matérialiser l'énergie d'amour. Créez, 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 créez. Allez, une petite carte que je vais tirer puisqu'on parle d'amour. Mince, où est-ce que j'ai mis ma boîte? Il y a un bazar ici, c'est l'enfer. Alors, les cartes de l'amour. Voilà, moi je l'ai mis à l'envers. Ben oui, tout est à l'envers, même ma boîte. Je la remets dans le bon sens. Remettez-vous dans le bon sens. Complétez l'amour. Complétez l'amour. C'est vous qui pouvez faire ça. En vous, avec l'autre. Allez. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire? 33, 33. Au moment où je dis, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, elles sont tombées par terre, oui, d'accord. Ben, je ne voulais pas les ramasser. Puis tu vas les ramasser, ben voilà. Et ben voilà, on y est, hein, dans l'amour de soi, l'amour de l'autre, le miroir. Le miroir, il va être très très fort ce mois de juillet. Guérison. Regardez comme c'est beau cette carte. Quel beau message. On est un peu tous en train de tomber dans le terrier d'Alice au Pays des Merveilles, là. Hein. Ça fait oh. Et il y a les fauteuils qui volent, le piano et tous les objets et tout ça. Et on sait se raccrocher à rien et ça a l'air très très profond et on ne saute pas quand on va tomber. On ne sait pas si on va se faire mal. Vous n'allez pas vous faire mal. Vous allez juste vous rencontrer de l'autre côté du miroir. Et l'autre, la grâce, le 40. C'est tellement beau. Regardez. Porter la vie, porter l'amour, se sentir en sécurité. Le 40, c'est le 4
ici de la matérialité, la traversée du désert, la rencontre du Satan dans le désert pour le Christ. De qui? Ben, celui-là, là, celui qui fait ah, celui-là. Pour rencontrer quoi? La grâce, recevoir la grâce sur soi, la répandre autour de soi, à travers la gratitude, à travers l'amour, à travers la joie, à travers l'interdépendance, à travers donne de ta bienveillance, corrige-toi, retiens-toi d'aboyer, c'est tout, il n'y en a plus, celle-là. Oui, ben moi j'avais encore envie d'un peu de cartes, ils me disent ben non, il n'en fallait plus, moi j'ai envie. Alors, l'aventure, le 5 du 15, le 5 de celui-là, là. L'aventure et la chance. Le 28, la dualité dans le 8. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de stabilité, je vous souhaite beaucoup de gratitude, beaucoup de grâce, de vous voir bien en face, de vous faire « ouh, j'ai peur », de vous calmer, de vous centrer, de vous apaiser, de ne pas vous juger, de ne pas critiquer, de vous accueillir, d'accueillir vos émotions, d'accueillir celles de l'autre, d'accueillir le monde, d'accueillir la vie, de trouver l'équilibre en vous, pour l'autre, pour tout. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite un très bel équilibre avec très peu de soldats barbares qui pourront jaillir de derrière les fagots pour faire n'importe quoi, pour faire ce qu'il y a toujours eu, pour faire le combat. Je vous embrasse, je vous aime. Pour tous ceux qui auraient envie de participer à la journée des passeurs d'âme du 27 juillet, il reste 2 places. Je vous embrasse. Belle vie. Ayez le courage du bonheur.